C'est comment famille, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo rapide, c'est une réaction sur des clips. On m'a tellement sollicité pour réagir sur ces différents clips là que si je ne faisais pas la réaction, si je ne faisais pas cette vidéo là, c'était pas bon. Ma crédibilité elle a en pâti. J'espère que mes abonnés vont bien, c'est vrai, ça fait un bout, ça fait quand même quelques jours, vous ne me voyez pas. Quelques-uns prennent de mes nouvelles, merci à eux, voilà, merci pour le soutien. Il y en a qui m'ont oublié, il y en a qui m'ignorent. Ok, aujourd'hui on se retrouve pour réagir sur deux clips. Le clip de l'artiste rappeur Imra et le clip de l'artiste rappeur Didi B. En tout cas, les derniers clips. Vous connaissez bien les titres de ces clips-là. C'est de ça qu'il s'agit dans cette vidéo. Là, on va être franc. On va essayer de critiquer tant bien que mal, dire les côtés positifs des clips et les côtés négatifs s'il y en a. Voilà, on va se prendre juste après le générique, ok? Juste après le générique. Bon retour chers abonnés, merci de vous abonner, merci de liker la vidéo et surtout merci de donner vos avis en commentaire parce que j'ai pas la science infuse de la critique. Voilà, c'est important de le dire avant de commencer la vidéo. Voilà, de quoi est-ce qu'on parlera dans cette vidéo là? On parlera de deux clips comme je vous ai dit en début de vidéo. Le clip de Imra, Daddy et le clip de Didi B, Holiday Season. Voilà, c'est ces deux clips qu'on va parler. Mais je vais me permettre de d'abord parler du petit frère, du plus petit. Je vais parler en termes de carrière et en termes d'âge, Imra. Parler d'abord de son clip. Franchement, moi je tenais à ce que, avant tout propos, vous tenez à féliciter. Que vous félicitiez, excusez-moi, vous tenez à féliciter, veuillez m'excuser, que vous félicitiez Imra. Parce que franchement, c'est un bosseur. C'est un bosseur. La drill, c'est sa chose. Et franchement, il s'y connaît. Il fait du bon boulot. Je ne sais pas ce que je vais dire pour vous convaincre, mais franchement, il faut féliciter Imra d'abord avant même qu'on parle de son clip. Parce que ce que je remarque d'abord à travers ce clip-là, c'est que Imra, depuis son morceau sur la drill, Yoruba Drill Act 3, il a commencé à utiliser l'IA dans ses clips. Et je pense que c'est l'un, sinon le premier artiste ivoirien à utiliser l'intelligence artificielle pour ses clips. Et franchement, ça lui réussit très bien. Moi, j'ai adoré le clip. Franchement, l'IA a fait son travail. En tout cas, son réalisateur vidéo et son monteur vidéo, ce sont des astres. Ils ont produit un joli clip. Un joli clip. Est-ce que je comprends? Est-ce que j'ai remarqué aussi dans Daddy de Imra? Daddy de Imra est en deux parties. Il y a une première partie où il, on va dire, essaie de rapper, il essaie de driller un peu. Et il y a une seconde partie où il rappe vraiment hardcore. Franchement, c'est à féliciter. Ce n'est pas rien. Ça, il faut que je vous le dise, ce n'est pas rien. Le rap, franchement, je sais pourquoi certains jeunes sont admiratifs de Imra parce que généralement, il a un rap facile. Quand je dis un rap facile, c'est pas sa manière de chanter qui est facile, mais c'est le message qu'il transmet dans ces trucs, ces morceaux qui sont faciles à comprendre. Franchement, moi, j'ai adoré Daddy. Je sais pas, qu'est-ce que je vais critiquer? Bon, ce que je remarque, c'est que il n'est pas trop intervenu. On l'a pas trop vu dans le clip Daddy. Je crois qu'il avait une doublure qui lui ressemblait quand même un peu. Et puis, il faisait quelques apparitions dans le clip Daddy. Sinon, le morceau même, franchement, il est entraînant, c'est lourd. C'est vraiment, c'est du balai, c'est du bon boulot. Franchement. Et je demande aussi à Imra de dire merci à son arrangeur. Celui-là qui fait ses prods. Franchement, quand vous écoutez les morceaux de Imra dans de bonnes enceintes ou bien dans de bonnes baffes, non, ça, il n'y a rien à dire. Ça envoie. Ça envoie. Et c'est vraiment sur des beats purement rap. Et ça, c'est à féliciter. Sinon, concernant le clip, à moins qu'on soit jaloux pour dire que le clip n'est pas beau. Parce que l'IA a été très bien utilisée dans ce clip-là. Et tout ce qu'on peut faire, c'est de féliciter Imra. Et moi, dans cette réaction-là, c'est pas vraiment pour venir parler beaucoup. Hein, c'est pour dire félicitations à Imra pour le travail qu'il a là-bas. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas beaucoup de choses. Pendant que vous êtes en train de les mettre en comparaison, pendant que vous essayez de vouloir créer une guéguerre entre le jeune frère et son dévancé Didi B, les deux pull-up bien. Et ça marche très bien pour les deux. C'est Imra qui est intelligent. Voilà, c'est vrai qu'il est dans son game, il est dans son monde, ça lui réussit bien, mais c'est lui qui est intelligent. Il a déjà dit dans plusieurs interviews ce que vous ne comprenez pas. Et ici, ont tous les moyens. Et cela se relate même par ce clip de Daddy que vous avez vu là. Il a prévenu qu'il allait faire du fort avec les clips. Déjà avec Yoruba Drill Act 3. Et vous avez vu, on va dire, ça commence à se confirmer avec Daddy.
Un clip riche en couleurs, très bien réalisé. Franchement, il n'y a rien à dire. Mais moi, mon seul bémol, c'est qu'on n'a vraiment pas trop vu Imra dans ce clip-là. Parce qu'il y a beaucoup qui pensent que sa doublure, c'était lui. Non, dans ce clip-là, Imra faisait quelques apparitions, mais il y avait sa doublure. Il y avait sa doublure. Qui avait des losses comme lui, qui avait à peu près le même visage comme lui, mais c'était pas Imra. Maintenant, si c'est l'intelligence artificielle qui a modifié sa facette, ça c'est autre chose. Mais je pense qu'il y avait Imra et sa doublure. Et vraiment, ça a vraiment été réussi. Et moi, j'ai vraiment kiffé. Autre chose, il faut reconnaître que Imra, c'est un bosseur. Je me répète encore, c'est pas pour rien. Imra, c'est un bosseur. Pourquoi? Didi B est un artiste très productif. Il a beaucoup de morceaux. Moi, je vous dis en même temps, je vous préviens. Didi B a une tonne, une pléiade de morceaux. Il a des morceaux même de son début de carrière qui peut réchauffer pour venir avec. Donc, si un artiste comme Imra se permet de courir avec lui, on va dire, quand tu sors un clip, je sors un clip, c'est quelque chose à féliciter. Parce qu'il est venu devant ses dévanciers, devant les suspects 95, devant les Kaja, devant mon Defty, c'est un artiste que je respecte tellement, je ne le mets pas dans le lot même, je le mets à côté. Devant beaucoup de rappeurs, MC1, beaucoup de rappeurs, Elon et consorts, tout ce que vous voulez. C'est lui qui est en train de titiller, qui est en train de vouloir même bousculer véritablement Didi B. Mais comme Didi B a déjà sa fanbase, il s'est vraiment fait un gros nom déjà à l'international. Donc c'est un peu compliqué, mais ça reste tout de même une concurrence une concurrence saine que moi j'applaudis et que j'encourage. Maintenant on va parler du clip de Didi B et ça ce sera vraiment rapide. Rien à dire. Rien à dire. Didi B, j'ai pas fait attention au réalisateur de ce clip là, mais franchement il a fait du bon boulot. Par ce morceau là, Holiday Season de Didi B, il faut comprendre que Didi B c'est un artiste à part entière. Il n'est pas que rappeur. Tu le mets sur un beat rap, il va rapper. Et il va rapper de plusieurs façons. Il nous l'a démontré avec 2025, il nous a démontré avec 2023, il nous a démontré avec Shogun, il nous a démontré avec beaucoup plus de sons. Où il a plusieurs manières de rapper. Ça, il faut le dire. Imra est fort. Mais Didi B, c'est autre chose. Et ce que je remarque, c'est que sur Holiday Season, Didi B s'exprime sur un rap UK. C'est-à-dire un rap purement british, une rythmique purement british. C'est pas tous les rappeurs qui peuvent faire ce que Didi B a fait dans Holiday Season. Je mets quiconque au défi. Ceux généralement qui aiment se dire meilleurs rappeurs là, ils n'ont qu'à essayer, de nous faire un truc sur du UK. On va voir si ça a été aussi réussi que Holiday Season de Didi B. Je mets quiconque au défi. Voilà, je ne dis pas que c'est impossible, mais je veux voir ça d'abord. Didi B, sur ce coup, m'a mis bouche bée. Honnêtement, je ne parle même pas encore du clip qui est hors norme. Je parle de l'aisance, de cette facilité-là, de s'adapter à une rythmique tendance, ouais, parce que le rap UK est vraiment tendance, les Américains même l'ont adopté, voilà. Ça, il faut être Didi B et peut-être quelqu'un d'autre pour réussir ça, parce que il a fait avec maestria. Au début du son, j'avais l'impression qu'il rappait en anglais, le gars il rappe en français. Parce que le rap UK là, la rythmique là, c'est pas du plagiat, hein, soyez rassurés, ce n'est pas du plagiat. Voilà. C'est une rythmique que tous les artistes british, les rappeurs british utilisent. Voilà, c'est juste des sonorités qui changent. C'est la même rythmique, donc il n'y a pas de plagiat, ne vous fatiguez pas pour vouloir parler de plagiat, c'est un faux débat. Mais venons parler de l'aisance avec laquelle Didi B a posé sur ce beat là. Il a fait ça proprement, sans bavure. Et ça c'est à applaudir, ça c'est à respecter. Même si vous le détestez, je vous invite à aimer Didi B. Je comprends maintenant pourquoi Elon disait que Didi B c'est autre chose. Et Didi B est trop fort. Parce que moi, dans la Kiff No Beat là, mon préféré c'était Elon. Mais plus les années passent, je comprends pourquoi Elon lui-même, dont je suis fan là, celui-là qui est mon préféré dans la Kiff No Beat là, je comprends maintenant pourquoi il dit Didi B est fort. Et effectivement, il n'a pas tort. C'est pas parce qu'il est son collègue de la Kiff No Beat qu'il le dit. Il est vraiment fort. Il faut respecter Didi B. C'est pas petit artiste. Ce qu'il a fait là, moi je dis, je mets quiconque au défi, les grands rappeurs là, faites-nous un truc comme ça, on va voir à quoi ça ressemble. On n'a pas dit de mettre seulement le beat, hein. Il faut rapper comme les rappeurs UK. Il faut même nous laisser croire que vous allez rapper peut-être en anglais british. Et c'est ce que Didi B a fait. Vous voulez qu'on parle du clip encore? Moi je n'ai pas besoin de parler du clip. Donnez-moi vous-même votre avis sur le clip de Didi B en commentaire. Après c'est du 8K, c'est pas du 4K, c'est du 8K. La réalisation du clip que j'ai vu là, c'est du 8K, c'est pas du 4K. Le clip est trop bien réussi. J'avais lu un commentaire qui m'a fait beaucoup rire. On dit, pendant qu'il me ramène un chien baoulé, Didi B mène un loup. Bon, ça c'est juste pour rigoler, hein. C'est juste pour rire. Moi ça m'a juste fait rire. Et franchement, l'équipe est beau. L'équipe est vraiment beau.
Non. Je ne sais pas si c'est IA qui a fait ça. Si Didi a vraiment eu le courage, si c'était vraiment des vrais loups avec les choses lesquelles Didi a tourné ce qu'il mais franchement, chapeau. Rien à dire. Cependant, il y a toujours les fans de Didi B, il y a toujours les fans de Imra. Donnez vos avis en commentaire et dites si j'ai menti dans ce décryptage, dans cette réaction sur ces différents clips. Voilà. En tout cas, pour la note du clip de Imra, je lui mets la note de 9 sur 10. Voilà. Excusez-moi, hein. Je lui mets la note de 9 sur 10 pour l'innovation avec l'utilisation d'IA dans ces clips. Et pour le clip de Didi B, je vais mettre 8,5. Parce que c'est vrai que le clip est beau. Vraiment, vraiment beau. Rien à dire. Mais je n'ai pas vu un peu d'innovation dans le clip. Voilà. Donc 8,50 pour Didi B sur 10 et 9 sur 10 pour Imra. Ciao, ciao.